Le destin ne frappe jamais à la porte. Il s'infiltre dans les silences ordinaires, dans ces moments banals qui bouleversent une vie entière. Ce jour-là, devant l'hôpital de Bordeaux, Julien Mercier attendait. Sa journée au garage avait été longue, le cambouis collé sous les ongles, l'odeur d'huile encore accrochée à son t-shirt gris. Son dos s'appuyait contre son vieux fourgon Renault et il jetait un œil inquiet vers l'entrée vitrée. Sa fille, Elina, 8 ans, était à sa séance mensuelle d'art-thérapie. Depuis que sa mère était partie, c'était leur seul repère. Le vent d'automne portait une odeur étrange, un mélange de désinfectant et de feuilles mortes. Julien inspira profondément. Dans 1 heure, il devrait aider Elina avec ses devoirs, lui préparer des coquillettes au beurre, écouter ses silences d'enfant trop sage. Et puis, il la vit. Une silhouette minuscule, une robe rose à fleurs, vacillait près du trottoir. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. Son pas était incertain. Ses bras crispés contre sa poitrine, comme si elle luttait contre quelque chose de plus grand qu'elle. Julien n'hésita pas. Ses jambes se mirent à courir avant même que son cerveau comprenne. En quelques secondes, il atteignit la fillette juste au moment où elle s'effondrait. Il la rattrapa, doucement, comme on retient un rêve qui s'efface. Sa peau était glacée. Son souffle court, haché, presque inaudible. Et « Tout va bien, jeté », murmura-t-il en la serrant contre lui. Il la souleva sans effort, son corps fragile dans ses bras robustes. L'instinct de l'ancien infirmier militaire reprenait le dessus, chaque geste précis, sur « automatique ». Les portes de l'hôpital s'ouvrirent dans un souffle électrique. « Urgence, enfant en détresse respiratoire », cria-t-il en pénétrant dans le hall. 2 infirmières accoururent. On l'orienta vers une salle de soins. Une autre personne attrapa un masque à oxygène. Julien posa la fillette sur le brancard, sans jamais lâcher son calme apparent. Elle s'est effondrée dehors. Respiration rapide, superficielle. Probable crise d'asthme. Pas de pièce d'identité visible. Une équipe médicale entoura la petite. Julien recula lentement. Ses mains tremblaient à peine. Son cœur, lui, tambourinait. Il pensa soudain à Elina. Elle devait l'attendre, là-bas, dans le hall au fauteuil gris. Il sortit son téléphone et lui écrivit. « Reste là, ma puce. Papa arrive dès qu'il peut. » Elle comprendrait. Elle comprenait toujours. Trop, peut-être. Julien leva les yeux vers la fillette, désormais entourée de machines et de murmures professionnels. Où étaient ses parents? Qui laisse un enfant aussi jeune seul dans la rue? Il ne pouvait pas partir, pas tant qu'il ne saurait pas. Et c'est là qu'elle entra. Des talons claquèrent sur le sol en lino, vif, assuré. Une femme grande, droite, le regard paniqué mais digne. Un tailleur blanc immaculé, une chevelure brune nouée avec soin. Même dans la détresse, elle semblait inoubliable. Julien resta figé. Quelque chose en lui reconnut ce visage. Pas un souvenir précis, juste une sensation familière qui se glissa dans ses entrailles comme une brûlure ancienne qu'on croyait guérie. Elle entra précipitamment dans la salle, sa voix portée par une peur maîtrisée. « Léna » appela-t-elle. « Ma fille devait aller à son cours de piano. On m'a dit qu'elle avait été amenée ici. » Julien l'observa, figé. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré, mais quelques mèches échappaient, adoucissant les traits anguleux de son visage. Elle dégageait quelque chose d'inaccessible, presque irréel. Une infirmière lui indiqua la salle où la fillette avait été prise en charge. Alors qu'elle s'éloignait, un éclat de lumière sur son profil fit surgir une sensation étrange chez Julien. Un souvenir lointain, flou, douloureux. Il connaissait ce visage. Mais d'où? Et puis, soudain, tout revint. C'était Émilie Dorval, la PDG du groupe de santé qui gérait cet hôpital. Il avait vu son visage dans les journaux locaux, à la télé lors de conférences. Mais ce n'était pas ça. Non, c'était plus ancien, plus intime. Un regard croisé brièvement dans un train. Une nuit à Marseille. Une conversation qu'il avait enfouie depuis longtemps. Elle entra dans la pièce sans le voir. Julien baissa les yeux vers ses mains tachées de cambouis. Il se sentit étrangement déplacé dans ce monde de blouses blanches et de chaussures cirées. Mais partir? Impossible. Il devait savoir si la petite allait bien. 20 minutes plus tard, Elina le rejoignit, courant à petits pas dans le couloir. Sa veste rose ouverte, ses cheveux en bataille. « Papa, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. » Julien esquissa un sourire et posa une main sur son épaule. Une petite fille avait besoin d'aide.
Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Elina hocha la tête, sérieuse. Elle comprenait toujours. Trop, parfois. Au moment où il se dirigeait vers la sortie, la porte de la salle de soins s'ouvrit. Émilie en sortit, l'air soulagé. Son regard se posa sur Julien. Elle s'arrêta net. Quelque chose dans son expression s'adoucit. L'infirmière m'a dit ce que vous avez fait, dit-elle d'une voix plus douce que prévu. Merci, vraiment. Sans vous. Elle ne termina pas sa phrase. Les mots restèrent suspendus, chargés de tout ce qui aurait pu arriver. Julien haussa les épaules, mal à l'aise. N'importe qui aurait fait pareil. Mais ils savaient tous les deux que c'était faux. Beaucoup auraient détourné les yeux. Le regard d'Émilie se posa ensuite sur Elina. « C'est votre fille ?» demanda-t-elle. Julien acquiesça, posant la main sur son épaule comme pour la protéger du monde. « Oui, on allait rentrer. » Quelque chose passa fugacement dans les yeux d'Émilie. Un souvenir? Un doute? Julien ne put le dire. Léna a de l'asthme depuis sa naissance, expliqua-t-elle. Elle devait attendre son chauffeur. Mais elle a décidé de marcher seule, aujourd'hui. Le médecin dit qu'elle va bien. Il la garde en observation cette nuit. Un silence s'installa. C'est Elina qui le brisa, du haut de ses 8 ans. Elle aime dessiner. Ta fille? Moi je viens ici pour l'art-thérapie. J'aime bien dessiner des forêts et les chevaux. Elle aime quoi? Elle? La question, simple, sincère, fissura la façade d'Émilie. Elle se pencha légèrement vers la petite. Oui, elle adore dessiner. Surtout les étoiles et les maisons qui volent. Un autre silence. Plus doux, cette fois. Puis, elle tendit la main à Julien. Émilie Dorval. Julien Mercier, répondit-il en lui serrant brièvement la main. On va y aller. Je suis content qu'elle aille mieux. Ils se tournèrent vers la sortie. Mais il sentit le regard d'Émilie peser sur lui jusqu'à ce que les portes automatiques se referment. Dehors, le ciel se teintait de rose et de gris. Elina posait 1000 questions sur Léna et sa maman. Mais Julien, lui, avait l'esprit ailleurs. Ce nom, ce visage, ce souvenir diffus. Quelque chose chez Émilie lui échappait. Quelque chose de bien plus profond que son rôle de PDG. Le lendemain, alors qu'il rentrait du travail, il reçut un appel de l'hôpital. La petite Léna voulait le remercier. Et sa mère invitait Julien à dîner. Ce soir-là, Elina, qui avait tout entendu, bondit sur place. « Dis oui, papa, je veux savoir si elle aime les mêmes livres que moi. » L'enthousiasme d'Elina était difficile à ignorer. Et au fond, Julien n'était pas contre. Il y avait ce quelque chose, ce sentiment diffus de déjà-vu qu'il n'arrivait pas à nommer. Peut-être que revoir Émilie dans un contexte plus calme lui permettrait de comprendre d'où venait cette étrange sensation. Le quartier était chic, situé en bordure de Bordeaux. La maison, moderne, épurée, baignée de lumière. Mais pas tapac sans grave l'œil. Pas prétentieuse. Julien, malgré sa chemise repassée et son jean propre, choisit sur les conseils insistants d'Elina. « Tu es très beau comme ça, papa. » Sentait hors cadre, presque déplacé. La porte s'ouvrit avant même qu'il puisse sonner. « Vous êtes venu » s'exclama Léna, toute souriante. Elle paraissait déjà bien plus vive que la veille, sa robe bleu flottant autour d'elle. Ses yeux brillaient, remplis de soulagement et de curiosité. Émilie, juste derrière elle, avait troqué son tailleur pour un simple pull crème et un jean sombre. Ses cheveux retombaient librement sur ses épaules. Le changement était saisissant. Elle paraissait plus humaine, plus jeune, presque fragile. Le dîner fut bien plus détendu que ce que Julien avait redouté. Pas de nappe à midonner, ni de verre à pied aligné. Ils étaient là, à la cuisine, assis autour d'un îlot central, pendant qu'Émilie préparait des pâtes et une salade. Le genre de repas qu'on fait quand on veut juste partager le temps, pas l'apparence. Mais quelque chose clochait dans la maison. Trop propre, trop lisse. Pas un dessin d'enfant sur le frigo. Aucune photo sur les murs. Juste un seul cadre, posé discrètement. Léna, devant un piano, les doigts suspendus au-dessus des touches. Pendant que les adultes parlaient, les filles s'éclipsèrent dans la chambre de Léna, bientôt prises d'un fou rire autour d'une boîte débordant de crayons, de feutres, de carnets. Ce bruit enfantin résonnait étrangement dans cette maison si silencieuse. « Votre fille est adorable », dit doucement Émilie, en tranchant une tomate avec une précision presque chirurgicale. Elle a mis Léna à l'aise tout de suite. Julien esquissa un sourire, son cœur se réchauffant malgré lui.
Elle a toujours été comme ça. Elle tient ça de sa mère, je suppose. Il se mordit la lèvre. Il parlait rarement de son ex. Mais Émilie ne releva pas. Elle préféra lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Il parla alors de son ancien métier d'infirmier militaire, de sa reconversion en garagiste et de cette volonté de rester présent pour sa fille après l'abandon de sa mère. Ce n'est pas glorieux, dit-il, mais ça me laisse du temps pour elle. Et c'est tout ce qui compte. Émilie hocha la tête lentement. Je comprends. Lena est ma priorité aussi. Mais je ne suis pas sûr de toujours bien doser. Il y avait du regret dans sa voix, une faille qu'elle ne montrait jamais en public. Et Julien se mit à l'observer à la dérobée. La manière dont elle passait sa main dans ses cheveux, la façon dont son front se plissait légèrement quand elle écoutait. Ses gestes le frappèrent. Des gestes vus ailleurs. Autrefois. Puis, en parlant de sa carrière, elle glissa. Avant de rejoindre le groupe hospitalier, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières en Afrique de l'Est. Julien releva la tête, figé. Afrique de l'Est? Répéta-t-il. Il sentit le passé l'assaillir comme une vague brûlante. Le camp médical, les tentes sous le soleil de plomb, la poussière, l'urgence, et cette jeune femme, toujours les cheveux attachés, discrète, mais infatigable. Tu étais là, dit-il, presque pour lui-même, au camp de réfugiés, près de Khartoum, au Soudan. La main d'Émilie resta suspendue au-dessus de son verre. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu étais militaire? Murmura-t-elle. Julien hocha lentement la tête. Et tout d'un coup, le présent et le passé se rejoignirent. L'enthousiasme d'Elina était difficile à ignorer. Et au fond, Julien n'était pas contre. Il y avait ce quelque chose, ce sentiment diffus de déjà-vu qu'il n'arrivait pas à nommer. Peut-être que revoir Émilie dans un contexte plus calme lui permettrait de comprendre d'où venait cette étrange sensation. Le quartier était chic, situé en bordure de Bordeaux. La maison? Moderne, épurée, baignée de lumière. Mais pas tapac sans grave l'œil. Pas prétentieuse. Julien, malgré sa chemise repassée et son jean propre, choisit sur les conseils insistants d'Elina. Tu es très beau comme ça. Papa se sentait hors cadre, presque déplacé. La porte s'ouvrit avant même qu'il puisse sonner. Vous êtes venu, s'exclama Lena, toute souriante. Elle paraissait déjà bien plus vive que la veille, sa robe bleu flottant autour d'elle. Ses yeux brillaient, remplis de soulagement et de curiosité. Émilie, juste derrière elle, avait troqué son tailleur pour un simple pull crème et un jean sombre. Ses cheveux retombaient librement sur ses épaules. Le changement était saisissant. Elle paraissait plus humaine, plus jeune, presque fragile. Le dîner fut bien plus détendu que ce que Julien avait redouté. Pas de nappe amidonnée, ni de verre à pied aligné. Ils étaient là, à la cuisine, assis autour d'un îlot central, pendant qu'Émilie préparait des pâtes et une salade. Le genre de repas qu'on fait quand on veut juste partager le temps, pas l'apparence. Mais quelque chose clochait dans la maison. Trop propre, trop lisse. Pas un dessin d'enfant sur le frigo. Aucune photo sur les murs. Juste un seul cadre, posé discrètement. Lena, devant un piano, les doigts suspendus au-dessus des touches. Pendant que les adultes parlaient, les filles s'éclipsèrent dans la chambre de Lena, bientôt prises d'un fou rire autour d'une boîte débordante de crayons, de feutres, de carnets. Ce bruit enfantin résonnait étrangement dans cette maison si silencieuse. « Votre fille est adorable », dit doucement Émilie, en tranchant une tomate avec une précision presque chirurgicale. Elle a mis Lena à l'aise tout de suite. Julien esquissa un sourire, son cœur se réchauffant malgré lui. Elle a toujours été comme ça. Elle tient ça de sa mère, je suppose. Il se mordit la lèvre. Il parlait rarement de son ex. Mais Émilie ne releva pas. Elle préféra lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Il parla alors de son ancien métier d'infirmier militaire, de sa reconversion en garagiste et de cette volonté de rester présent pour sa fille après l'abandon de sa mère. Ce n'est pas glorieux, dit-il, mais ça me laisse du temps pour elle. Et c'est tout ce qui compte. Émilie hocha la tête lentement. Je comprends. Lena est ma priorité aussi. Mais je ne suis pas sûr de toujours bien doser. Il y avait du regret dans sa voix, une faille qu'elle ne montrait jamais en public. Et Julien se mit à l'observer à la dérobée. La manière dont elle passait sa main dans ses cheveux, la façon dont son front se plissait légèrement quand elle écoutait. Ses gestes le frappèrent. Des gestes vus ailleurs. Autrefois. Puis, en parlant de sa carrière, elle glissa.
Avant de rejoindre le groupe hospitalier, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières en Afrique de l'Est. Julien releva la tête, figé. Afrique de l'Est, répéta-t-il. Il sentit le passé l'assaillir comme une vague brûlante. Le camp médical, les tentes sous le soleil de plomb, la poussière, l'urgence. Et cette jeune femme, toujours les cheveux attachés, discrète mais infatigable. Tu étais là, dit-il, presque pour lui-même. Au camp de réfugiés, près de Khartoum, au Soudan. La main d'Émilie resta suspendue au-dessus de son verre. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu étais militaire, murmura-t-elle. Julien hocha lentement la tête. Et tout d'un coup, le présent et le passé se rejoignirent. L'enthousiasme d'Elina était difficile à ignorer. Et au fond, Julien n'était pas contre. Il y avait ce quelque chose, ce sentiment diffus de déjà-vu qu'il n'arrivait pas à nommer. Peut-être que revoir Émilie dans un contexte plus calme lui permettrait de comprendre d'où venait cette étrange sensation. Le quartier était chic, situé en bordure de Bordeaux. La maison, moderne, épurée, baignée de lumière. Mais pas tapac sans grave l'œil. Pas prétentieuse. Julien, malgré sa chemise repassée et son jean propre, choisit sur les conseils insistants d'Elina. Tu es très beau comme ça, papa. Senteur 4, presque déplacé. La porte s'ouvrit avant même qu'il puisse sonner. Vous êtes venu, s'exclama Léna, toute souriante. Elle paraissait déjà bien plus vive que la veille, sa robe bleue flottant autour d'elle. Ses yeux brillaient, remplis de soulagement et de curiosité. Émilie, juste derrière elle, avait troqué son tailleur pour un simple pull crème et un jean sombre. Ses cheveux retombaient librement sur ses épaules. Le changement était saisissant. Elle paraissait plus humaine, plus jeune, presque fragile. Le dîner fut bien plus détendu que ce que Julien avait redouté. Pas de nappe amidonnée, ni de verre à pied aligné. Ils étaient là, à la cuisine, assis autour d'un îlot central, pendant qu'Émilie préparait des pâtes et une salade. Le genre de repas qu'on fait quand on veut juste partager le temps, pas l'apparence. Mais quelque chose clochait dans la maison. Trop propre, trop lisse. Pas un dessin d'enfant sur le frigo. Aucune photo sur les murs. Juste un seul cadre, posé discrètement. Léna, devant un piano, les doigts suspendus au-dessus des touches. Pendant que les adultes parlaient, les filles s'éclipsèrent dans la chambre de Léna, bientôt prises d'un fou rire autour d'une boîte débordant de crayons, de feutres, de carnets. Ce bruit enfantin résonnait étrangement dans cette maison si silencieuse. « Votre fille est adorable », dit doucement Émilie, en tranchant une tomate avec une précision presque chirurgicale. Elle a mis Léna à l'aise tout de suite. Julien esquissa un sourire, son cœur se réchauffant malgré lui. Elle a toujours été comme ça. Elle tient ça de sa mère, je suppose. Il se mordit la lèvre. Il parlait rarement de son ex. Mais Émilie ne releva pas. Elle préféra lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Il parla alors de son ancien métier d'infirmier militaire, de sa reconversion en garagiste et de cette volonté de rester présent pour sa fille après l'abandon de sa mère. « Ce n'est pas glorieux, dit-il, mais ça me laisse du temps pour elle, et c'est tout ce qui compte. » Émilie hocha la tête lentement. « Je comprends. Léna est ma priorité aussi. Mais je ne suis pas sûr de toujours bien doser. » Il y avait du regret dans sa voix, une faille qu'elle ne montrait jamais en public. Et Julien se mit à l'observer et à la dérober. La manière dont elle passait sa main dans ses cheveux, la façon dont son front se plissait légèrement quand elle écoutait. Ses gestes le frappèrent. Des gestes vus ailleurs. Autrefois. Puis, en parlant de sa carrière, elle glissa. Avant de rejoindre le groupe hospitalier, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières en Afrique de l'Est. Julien releva la tête, figé. Afrique de l'Est, répéta-t-il. Il sentit le passé l'assaillir comme une vague brûlante. Le camp médical, les tentes sous le soleil de plomb, la poussière, l'urgence. Et cette jeune femme, toujours les cheveux attachés, discrète mais infatigable. Tu étais là, dit-il, presque pour lui-même. Au camp de réfugiés, près de Khartoum, au Soudan. La main d'Émilie resta suspendue au-dessus de son verre. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu étais militaire, murmura-t-elle. Julien hocha lentement la tête. Et tout d'un coup, le présent et le passé se rejoignirent. La mention de sa fille, sa première fille, ramena Julien brutalement à la réalité. Elina, sa lumière, sa complice. Et maintenant, une autre enfant, une autre vérité.
Comment lui dire? Comment expliquer à une petite fille qu'elle n'est pas unique? Qu'elle a une sœur, une demi-sœur, qu'il ne connaissait même pas? Le poids de la vérité lui écrasait la poitrine. Et comme s'il avait été appelé par leurs pensées, les filles descendirent les escaliers en riant. Léna tenait une grande feuille colorée, une carte des constellations qu'elles avaient dessinées ensemble. « Regarde, maman, c'est pour mon exposé en sciences. C'est Elina qui m'a aidé. L'innocence dans sa voix, la confiance dans ses yeux. » Julien sentit une douleur aiguë dans le cœur. Cet enfant, sa fille, avait grandi sans lui. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses cauchemars, ses colères, tout cela, il l'avait raté. Ils promirent de se revoir. Les mots entre adultes restèrent prudents. Les filles, elles, parlaient déjà de prochains jeux, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Sur le chemin du retour, Elina ne cessa de parler. « Tu crois qu'elle aime les chevaux aussi? Elle lit quoi? Tu crois qu'elle aime le chocolat chaud avec des guimauves? » Julien l'écoutait à moitié. Il avait l'impression que sa vie s'était scindée en deux. L'avant, père seul, concentré sur un enfant. Et l'après, un homme partagé entre deux filles, l'une qu'il appelait papa, et l'autre qui ignorait encore ce qu'elle était pour lui. Les semaines suivantes furent floues. Julien et Émilie se virent plusieurs fois dans des cafés, dans des parcs, toujours en terrain neutre. Ils parlaient de Léna, de comment avancer. Pendant ce temps, Elina et Léna devenaient amies, complices. Aucune ne savait encore la vérité. Julien observait Léna, sa façon de pencher la tête en réfléchissant, son regard concentré. Il se reconnaissait en elle, et chaque trait familier était une bénédiction et une blessure. Émilie, elle, restait distante, bienveillante mais prudente. Elle avait construit une vie, sans lui, et il menaçait cet équilibre fragile. Elle pose des questions, dit Émilie un jour. Elle se demande pourquoi tu es là. Elle futait. Elle comprend vite. Un silence. Un poids. Il faut leur dire, finit par dire Julien. Aux deux. Ce n'est pas juste, ni pour l'une ni pour l'autre. La peur le rongeait. Elina, sa fille douce et sensible, pourrait se sentir rejetée, remplacée. Mais fuir? Abandonner Léna une seconde fois? Inconcevable. On leur dira ensemble, dit Émilie, le surprenant. Ce week-end. Et on répondra à leurs questions. Ensemble, ensemble. Ce mot fit battre son cœur autrement. Peut-être pour la première fois depuis longtemps. Le samedi arriva. Un ciel clair. Une brise d'automne. Trompeusement paisible pour ce qu'ils allaient révéler. Ils se retrouvèrent dans le jardin d'Émilie. Les filles riaient sur la balançoire. Julien, lui, avait le cœur lourd. Quand Émilie les appela, elles arrivèrent, curieuses, insouciantes. Julien regarda Léna, et il vit son menton, ses épaules, son regard, ses traits à lui. « On a quelque chose d'important à vous dire ?» commença Émilie, sa voix calme et tendue. Elle regarda Julien. Il reprit. « Il y a longtemps, bien avant que vous ne soyez nés, Émilie et moi, on s'est rencontrés en Afrique. Moi j'étais infirmier dans l'armée. Elle était médecin. On aidait des gens dans un camp. Les filles écoutaient. Elina fronça les sourcils. « Et ça change quoi pour nous ?» demanda-t-elle. Julien prit sa main. Un long souffle. Puis, « Léna est aussi ma fille. Ce qui veut dire que, vous deux, vous êtes sœurs. Demi-sœurs. » Le silence fut total. Léna le fixa. Ses yeux s'élargirent. Sa bouche trembla. « T'es mon papa ?» demanda-t-elle. Sa voix était petite, mais claire. Stable. Julien sentit le monde basculer. Le monsieur qui aide les gens? Julien hocha la tête, incapable de parler. Oui, je suis là. Et si j'avais su, je t'aurais cherché plus tôt. Je te le promets. Les yeux de Léna restèrent fixés sur lui. Et puis, lentement, elle acquiesça, avec une maturité bouleversante pour une enfant de 8 ans. Mais Elina, elle, recula d'un pas, les bras croisés sur sa poitrine. Tu es aussi son papa? Tu vas rester avec elle maintenant? Tu vas m'abandonner comme maman l'a fait? La panique dans sa voix le déchira. Non, Elina, jamais. Tu es ma fille. Rien ne changera ça. Je suis là pour toi. Et je resterai là. Mais elle avait déjà tourné les talons. La porte d'entrée claqua. Julien fit un pas vers la maison, mais Émilie posa doucement une main sur son bras. Laisse-lui un moment.
C'est beaucoup pour elle. À côté d'elle, Lena regardait la scène avec gravité. J'ai toujours rêvé d'avoir un papa, dit-elle doucement. Et j'aime bien Elina. Je veux pas qu'elle soit triste. Julien sentit son cœur se contracter. Cette petite fille, si douce, si généreuse. Elle était sa fille. Et il n'avait pas vu son premier sourire, ni ses cauchemars, ni ses anniversaires. Ils retrouvèrent Elina recroquevillée dans un coin du salon. Julien s'assit à côté d'elle, sans la toucher. Tu as le droit d'être triste ou en colère. Tu as le droit de ne pas comprendre. Mais il faut que tu saches une chose. Elle releva lentement la tête. Ses yeux étaient rouges. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es mon cœur, Elina. Mon cœur qui marche à l'extérieur de moi. Un silence. Puis un mot, un souffle. Promis? Promis. Elle s'avança doucement. Il ouvrit ses bras. Elle s'y réfugia. Petite, vulnérable, mais toujours sa fille. Dans l'encadrement de la porte, Émilie tenait la main de Lena. Elle regardait la scène en silence. Les semaines suivantes, la vie reprit différemment. Un week-end chez Julien, un autre chez Émilie. Les filles riaient, se disputaient, se cherchaient, s'apprivoisaient. Julien et Émilie ne parlaient que des enfants. Mais sous les mots pratiques, une tension discrète persistait. Un lien, une mémoire, une nuit partagée au milieu de la souffrance des années plus tôt. Ils n'en parlaient pas. Ils n'osaient pas. Et puis, tout bascula. Un mardi, Émilie était en réunion avec le conseil d'administration. Son téléphone vibra. L'école. Urgence. Lena faisait une crise d'asthme. Grave. L'inhalateur n'agissait pas. Une ambulance arrivait. Sans réfléchir, elle quitta la salle, le cœur tambourinant. Ses doigts composèrent un numéro sans qu'elle en ait conscience. Allô? C'est Lena. Elle ne respire pas bien. Il l'amène à l'hôpital. La voix de Julien, calme, solide. Je t'y retrouve. Ces mots, simples, l'ancrèrent dans le réel. Elle n'était plus seule. Julien arriva avant l'ambulance. Son regard était déterminé. Sa posture, celle d'un homme entraîné à garder la tête froide. Elle l'enviait. Quand Lena entra, étendue, si pâle, si immobile, ils se précipitèrent. Un à gauche, un à droite. Chacun prit une main. « On est là, ma chérie », murmura Émilie, les larmes jaillissant enfin. « Papa et moi, on est là. » Le mot papa lui échappa. Sans contrôle, sans hésitation, comme une vérité déjà installée dans leur cœur. Ils ne savaient pas ce que demain leur réserverait. Mais ils étaient 3 adultes et 2 enfants, liés par le sang, par les blessures, par les efforts de reconstruction. Et, pour la première fois, ils n'étaient plus seuls. L'hôpital était plongé dans un calme étrange, brisé seulement par les bips réguliers du moniteur. Clara dormait enfin. Respiration stable, visage paisible. Assis l'un à côté de l'autre, Julien et Émilie ne parlaient pas. Le silence n'était pas vide. Il était plein de fatigue, de soulagement et d'autres choses encore. « Merci d'être venu » murmura Émilie, la voix rauque. Elle ne le regardait pas. Elle fixait la perfusion. Je ne savais pas qui appeler. J'ai paniqué. Julien hocha doucement la tête. Il comprenait. Appelez-lui, ce n'était pas rien. Émilie, si indépendante, si forte, avait choisi lui. Je viendrai toujours. Pour Clara. Pour toi aussi, s'il le faut. Elle tourna enfin la tête. Le regarda vraiment. Plus d'uniforme, plus de statues, plus de masques. Rien que 2 parents. Fatigués, reliés. Cette fois, souffla-t-elle. Ne disparaît pas. Julien ferma les yeux. Le même mot que cette nuit-là, en Afrique. Et cette fois, il resterait. Les mois passèrent. Lentement. Les maisons restaient séparées, mais les murs tombaient. Ballons les dimanches devenaient des traditions. Les fêtes, des événements partagés. Et les filles, elles devenaient sœurs. Vraiment. Clara fêtait ses 8 ans dans le petit jardin de Julien. Pas de traiteur. Pas de château gonflable. Juste un gâteau penché. Fait maison. Des guirlandes attachées à la barrière. Et les rires d'enfants qui résonnaient sous un ciel d'été. Tu vois? Dit Émilie en observant les filles. Elles y arrivent. Elles deviennent une vraie fratrie. Julien sourit. Il retournait un steak sur le barbecue. Mais son regard était ailleurs.
Il suivait les mouvements de Maisie et Clara, courant, riant, pointant les étoiles. « J'aurais jamais imaginé ça », dit-il dans un souffle. Après que la mère de Maisie soit partie, je croyais que ce serait juste elle et moi. J'avais enterré l'idée d'une vraie famille. Émilie se tourna vers lui. Moi non plus. J'étais seul depuis si longtemps. À tout décider, à tout porter. Je savais même plus ce que ça faisait, de partager. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Bougie, quand les bougies furent allumées sur le gâteau, Maisie prit doucement la main de Clara. Elles soufflèrent ensemble. Un vœu, deux souffles, une seule famille. Julien posa un bras autour des épaules d'Émilie. Un geste simple, mais lourd de sens. Elle ne recula pas. Elle s'appuya légèrement contre lui. Juste assez pour dire « Je suis fatigué, mais je te fais confiance ». Ils n'étaient pas une famille classique. Ils ne le seraient peut-être jamais. Mais ils étaient ensemble. Et ça suffisait. Pas par devoir, pas par obligation, mais par choix. Le choix de rester. Le choix de construire. Le choix de croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Et quand Clara ferma les yeux pour faire son vœu, éclairée par la lumière chaude des bougies, Julien et Émilie échangèrent un regard au-dessus de sa tête. Un regard qui disait « Peu importe ce que demain nous réserve, on affrontera ça, ensemble ».